Quelle est la meilleure façon de passer à côté de sa vie? Salut, salut, ici je Agnanti, une petite vidéo rapide que je vous fais là. Je profite un peu de l'air frais de la montagne pour partager avec vous 3 erreurs que font énormément de personnes qui font qu'elles passent à côté de leur vie. Et si vous avez l'impression en ce moment que ça passe pleinement épanoui dans votre travail, dans votre vie, dans votre quotidien, que vous sentez que votre vie un peu vous échappe, que vous avez du mal à prendre le contrôle, que parfois, souvent tout va mal et je peux comprendre. euh, il y a peut-être 3 raisons à ça et ces 3 raisons sont les 3 points à travailler pour moi en priorité. La première raison et ce qui fait qu'on peut souvent, avoir un petit peu cette impression de passer à côté de sa vie, c'est qu'on ne se connaît pas. Ne pas se connaître. Ne pas connaître ses forces, ses faiblesses, ses aspirations, sa vision, ses objectifs, ses passions. Quand vous ne connaissez pas, c'est sûr que c'est difficile de définir vraiment ce que vous voulez. Parce que quand on ne sait pas où on est, c'est difficile de déterminer où on va. Et je pense que c'est important de bien se connaître, de faire un travail, de déterminer ses forces, ses faiblesses, ses atouts, ses compétences, ce qui nous manque, ce qu'on doit acquérir, ce qu'on veut acquérir. Et puis un peu, mieux on se connaît, en fait, on parle souvent de procrastination, de manque de discipline, de manque de motivation. Et la meilleure façon de se discipliner, d'avoir la motivation, d'arrêter de procrastiner, c'est de bien se connaître. Connaître ses cycles, connaître ses rythmes, connaître ce qui nous motive, connaître ses passions, ce qui nous motive vraiment dans la vie de tous les jours. Et ça fait une énorme différence. La deuxième raison, et je pense que c'est une grosse erreur qu'on fait tous, et même à ce jour on est tous sensibles à ça, même moi, c'est de beaucoup se comparer et copier les autres. On se compare aux autres, on copie ce qu'ils font, on se dit: «Ah tiens, ils ont une vie géniale, j'ai envie d'avoir une vie comme ça» et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. J'avais beaucoup parlé de l'effet Instagram, on se dit: «Waouh, il a une vie géniale, celui-là, il kiffe la life, il a un business qui cartonne». Alors qu'on ne sait pas dans sa vie, est-ce qu'il est vraiment heureux? Est-ce que nous, à sa place, on serait vraiment heureux? Et c'est lié à ce que je disais avant, le fait de ne pas se connaître, parce que quand on ne se connaît pas, souvent on manque de confiance et on a tendance à se calquer ces modèles de réussite, ces modèles d'envie. Et j'ai parlé de qu'est-ce que la réussite pour dire que c'est un truc vraiment personnel, que finalement on se frustre parce qu'on veut être comme les autres et qu'on peut pas. Personne ne peut être comme vous, personne ne peut être comme les autres. C'est important, comme je dis, de se connaître et déterminer sa propre réussite et pas de toujours se frustrer à se dire: bon, lui il est là, les autres ils sont là et moi j'ai envie d'avoir comme eux. Ça, c'est une grosse source de frustration. La troisième chose, et qui pour moi est fondamentale et qui fait une énorme différence et qui est pour moi l'un des fondements, un pilier je dirais même de la réussite en général, quel que soit le concept de réussite, c'est prendre ses responsabilités. Ses responsabilités, être responsable, être proactif. C'est difficile à entendre, quand je dis ça, je me fais toujours incendier, les gens ont du mal à prendre leurs responsabilités. Être responsable, ça ne veut pas dire que tout est à cause de vous, que tout ce qui se passe dans votre vie, c'est forcément votre faute. Ça veut dire juste que par contre, vous êtes responsable de ce que vous allez faire, de ce qui vous arrive dans votre vie. Il y a des choses qu'on maîtrise, on est responsable, il y a des choses, c'est notre faute, de nos décisions, de ce qu'on a, comment on a géré nos choix, nos décisions, nos actions. Et il y a aussi plein d'éléments externes qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'est pas maître de la météo, on n'est pas maître de la neige comme ici, on n'est pas maître de ce que font les autres, mais on est maître de comment on réagit face à ça. Et quand vous commencez à prendre vos responsabilités, croyez-moi, ça fait une énorme différence. Qu'on commence vraiment à se dire: bon, voici la situation, je suis dans la merde, j'ai un problème, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comment je change mes pensées, mes choix, mes actions pour changer la situation? Et pour moi, ça, c'est les gens qui prennent pas leurs responsabilités aussi passent à côté de leur vie parce que c'est toujours la faute aux autres, la faute à l'extérieur, la faute à la météo, au gouvernement, à tout, sauf leur faute. Et je pense que c'est important de prendre ses responsabilités pour avancer. Donc voilà, donc si à l'heure actuelle, vous ne vous connaissez pas, que vous avez tendance à beaucoup vous frustrer par rapport aux autres, à beaucoup vous comparer aux autres et à prendre les autres comme référence, et surtout que vous avez du mal à prendre vos responsabilités, vous êtes toujours à vous plaindre et à dire que c'est la faute à l'extérieur, c'est plus que jamais le temps de changer ça, de travailler dessus. Donc ça peut vous aider justement pour travailler sur ça. En description, vous avez un lien vers une approche qui vous aide justement à mieux vous connaître, à connaître vos sources de motivation, à passer à l'action, à prendre vos responsabilités, que j'ai appelé la méthode marche, pour se mettre en marche, pour marcher et avancer comme je le fais là. Bon, je reste immobile parce qu'il n'y a pas le stabilisateur, ça a tendance à bouger beaucoup, ça peut être agréable pour vous. Je vous laisse le beau petit paysage derrière. Bref, pour vous mettre en marche et pour avancer, pour progresser, se motiver, prendre ses responsabilités, etc., allez voir la vidéo, vous allez comprendre. D'ailleurs, dans marche, le R est pour responsabilité, le M pour motivation, le A pour action, etc. Allez voir tout le reste et vous allez comprendre comment on va pouvoir faire le travail de fond pour mieux vous connaître, avancer, vous motiver et atteindre vos objectifs. Et je vous souhaite vraiment de prendre le contrôle de votre vie. La vie est courte, elle est faite pour qu'on en profite au maximum. Donc profitez de la vie, prenez le contrôle, créez la vie que vous voulez, pas celle que les autres veulent, ou ne subissez pas votre vie. Et moi je vous souhaite beaucoup de réussite. À très bientôt.